Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Panda Méditation. C'est pas du tout de la méditation qu'on va faire aujourd'hui. Je vais te montrer les étirements que je fais le matin. Alors pourquoi je le fais? C'est parce qu'un ami me l'a demandé et j'ai l'impression qu'aussi c'est assez important de se mettre en route le matin. Ça aide vraiment à se sentir mieux toute la journée. Ça renforce le corps, ça fait circuler l'énergie. Et en fait, c'est juste complémentaire du travail de la méditation. Donc, je t'encourage fortement à avoir une bonne pratique le matin d'étirement ou de sport, en plus de ta pratique de méditation. Alors, quand même, une note, je ne suis pas un professeur de sport ni de yoga, donc je fais sûrement les gestes d'une mauvaise manière. Donc, si tu peux regarder cette vidéo, c'est juste pour avoir des petites idées de ce que moi, je peux être amené à faire aujourd'hui. Et je suis presque sûr que ma pratique évoluera dans les prochains jours. Elle évolue tout le temps en fonction de mes besoins et je t'encourage à faire pareil et à surtout écouter ton corps, à pas aller dans des endroits qui sont inconfortables pour toi. Le but, c'est pas de faire une performance, c'est vraiment juste de se sentir bien, de s'étirer. Et donc, si tu peux sentir un bien-être en même temps que tu fais ça, c'est parfait. On n'est vraiment pas en train d'essayer de pomper ou de recopier exactement ce que je fais. C'est vraiment pour donner quelques idées et toi, ben, à partir de là, construire ta propre pratique. Donc voilà, j'espère que ça va t'aider, j'espère que ça va te donner des idées. Je te souhaite d'être heureux et en pleine forme. Bon alors, j'ai un ami qui m'a demandé comment on faisait les étirements du matin. Honnêtement, je commence toujours par un grand verre d'eau et après, on va juste se détendre un peu. Voilà, activer le corps. Donc en fait, en faisant des mouvements comme ça, on active le nerf vague qui relie tout ce qui est sensorimoteur avec le système nerveux. Donc je fais un peu n'importe quoi, hein, le but c'est de stimuler. Il y a aussi une technique qui s'appelle du tapping, alors on tape gentiment, hein, pas avec violence. Le but c'est pareil d'activer un peu les parties du corps. Ah ouais, on n'a pas l'air fin quand on fait ça, mais ça fonctionne bien. Donc, il y a plusieurs types d'entraînement. Il y en a des plus dynamiques et d'autres des plus lents, des plus profonds. Donc, nous, on fait des choses plutôt profondes là aujourd'hui. Donc, on va commencer en faisant le chien, tête en bas. Voilà. Et on peut faire le chien, tête en haut. Donc, on peut alterner entre ces positions. Moi, j'en profite pour faire une petite pompe. Ou deux. Ensuite, on peut se remettre en chien tête en bas et envoyer un pied en arrière et étirer à fond bas du dos. Faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et là, le truc le plus bizarre, je vais faire l'araignée. Et puis en marche arrière. Le dos peut craquer et c'est très bien. Si ça craque, c'est que ça se remet en place. Même si le but, c'est pas de faire craquer. Donc là, il y en a, ils vont vouloir profiter de cette position pour faire des trucs plus renforcement musculaire. On peut faire des mountain climbing. Et moi, j'aime bien me mettre là et sauter comme une grenouille. Je peux le faire plusieurs fois. Voilà. Oui, il y a aussi... donc on revient tout le temps à cette position. On peut par exemple se mettre comme ça et envoyer, tout en maintenant le dos droit, le bas droit, envoyer avec la pointe des pieds le corps vers l'avant, ce qui fait normalement travailler le bas du dos et les abdos en même temps. Et c'est un renforcement musculaire assez profond.
Ok. Quoi d'autre? J'avais des problèmes de genoux et j'ai trouvé la solution. Donc je fais ça, je résiste et puis je me relève que d'un côté. Je résiste en descendant et je me relève de l'autre côté. Donc je fais un truc comme ça. Ça remuscle bien. À la fois les ischios et les cuisses. Voilà, c'est du résistif aussi. Il y a deux types de musculature qu'on peut avoir, soit en comprimant, soit en étendant. Donc le résistif va plutôt étendre, ce qui est intéressant. Voilà, donc après, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire plein de choses. Moi avant, j'aimais bien faire des trucs comme de boxe, là, comme ça, en faisant la garde. Ça fait vite suer. On peut aussi simuler une corde à sauter. Ça fait vite suer. Ça, c'est si on cherche du cardio. Mais c'est pas forcément le cas. Moi, la plupart du temps, je me contente de quelque chose de plus simple et de faire juste ce qu'on a vu avant. On va rester sur de la cardio. Donc, par exemple, si on veut faire les abdos, moi j'ai trouvé ça qui est très bien. On va essayer de... Donc voilà les exos qu'on peut être amené à faire. Le but c'est d'avoir fait un tour un peu complet de ce qui peut être fait. Ah oui, donc il y a autre chose. On peut muscler les avant-bras en posant simplement les mains sur une surface plane et en se rapprochant comme ça tout en résistant. Donc ça c'est pas mal aussi pour faire les avant-bras. Et c'est du résistif. Donc on peut régler la distance comme on le souhaite pour adapter l'effort. Donc là je me laisse aller avec mon poids et je résiste avec les avant-bras. En vrai, il y a plein de trucs d'exo possibles, hein. Le but, c'est juste de se sentir bien, de se sentir respirer, de faire circuler l'énergie. Donc à partir du moment où on fait circuler, tout va bien. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, je t'invite à la partager à un maximum de monde. Et puis, dis-moi dans les commentaires ce que t'en as pensé et quelle est ta pratique du matin. J'aimerais bien savoir. Allez, bonne journée.